Bonjour, nous sommes le dimanche 10 avril 2022 avec une météo qui semble paraître bonne puisqu'il y a des éclaircies et la température n'est pas si, on va dire, si froide que ça. Donc ça commence, on va dire, un petit peu à se rehausser et en espérant que la température, c'est surtout la température, qu'elle puisse remonter un tout petit peu. Alors je présente ici un énoncé. On a les armatures de deux comptes. Oui, avant de commencer quoi que ce soit, parce que c'est vrai que l'énoncé ici m'a l'air un petit peu euh, long. Mais disons que je vais le traiter en plusieurs parties, ça c'est de un. Et de 2, je veux dire, c'est pas parce que vous voyez un problème qui est long que c'est forcément difficile, hein. La difficulté n'est pas liée à la, voilà, à la longueur, sinon ça se saurait. Ça se saurait. Simplement, ici, il y a plusieurs. Voilà, il faut instruire euh, plusieurs déjà sous-questions, hein, parce qu'il y a trois sous-questions, A, B, C, il y a trois sous-questions. Et en plus de ça, il y a une mise en, en situation. Voilà, il y a, et la mise en situation, bon, requiert euh, euh, des petites instructions. Et donc les instructions, il faut juste les suivre. Donc un énoncé long n'est pas forcément le fruit d'une difficulté. Ça peut être juste le fait que il y a beaucoup d'instructions à suivre pour construire quelque chose. Ça peut être que ça. Enfin, ça peut être uniquement ça. Et c'est un cas de figure, par exemple, quand on a un énoncé lourd. Et ici, c'est le cas. Parce que vous allez avoir de la construction à faire avant de calculer quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il vous parle. Bon, c'est une espèce de brique ici. Mais là, c'est pas parce que c'est une brique que bon, ça va interférer dans la difficulté. Loin de là. Si maintenant vous connaissez les concepts d'électrostatique, normalement, euh, il suffit juste de suivre les instructions et de faire le calcul si vous connaissez vos formules, bien sûr. Parce que il faut connaître ces formules d'électrostatique. Donc ici, on a les armatures de deux condensateurs plans sont disposées selon une disposition en carré. Bon, on sait bien que c'est un carré. Donc, de côté A, on a un carré de côté A. Bon, ça, on peut déjà le noter. Donc, on a les armatures de deux condensateurs. On a deux condensateurs plans. Alors, les condensateurs, ce sont des plaquettes ici, c'est des condensateurs plans. Parce qu'il existe aussi d'autres condensateurs, comme par exemple le cylindrique, voilà, et ainsi de suite. Donc ici, comme on a un condensateur plan, bon, on sait bien on a deux lamelles constitutives qui sont distantes, euh, voilà, distantes d'un certain. euh, je m'excuse. Voilà, donc ils sont distants d'une certaine distance donnée. Donc on a une électrode, une seconde électrode, alors ça c'est déjà un condensateur. Mais dans l'énoncé, ils nous disent qu'il y a deux condensateurs. Donc c'est deux condensateurs plans. Donc il faut que je mette. La disposition est en carré. Donc on connaît les. Enfin, on sait bien que c'est une disposition carrée des armatures de côté A. De côté A. Bon. Ce qui veut dire que je vais aller rechercher deux autres condensateurs. Enfin, un autre condensateur, je m'excuse. Construire deux armatures. Et comme elle c'est une disposition carrée, je vais faire pivoter de 90 degrés. Voilà. Et donc on a ceci comme ceci. Voilà. Bon. Donc c'est une disposition carrée.
Voilà, donc vous voyez que, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de difficulté. Bon, ça ne prend que 2 secondes pour construire ça. Les armatures de deux condensateurs plans sont disposées selon une disposition en carré de côté A. De côté A. Donc ce qui veut dire que la mesure c'est A. A, unité de longueur. Hein. Voilà, donc on a un carré de côté A. Et bien sûr, ça sert à rien, ça, c'est que des métaux. Bon, on a affaire à des métaux ici. Si vous le... Voilà, il n'y a rien qui se passe là. Alors là, maintenant, on va ramener des polarisations. Voilà, là, il va se passer quelque chose parce qu'on va ramener des charges électriques. Alors, on a une polarisation verticale. Alors, la polarisation verticale, c'est pour les plaquettes horizontales. C'est pour les plaquettes horizontales. Donc, l'armature du haut est polarisée négativement et l'armature du bas est polarisée positivement. Donc, c'est-à-dire que là, je dois obtenir du négatif. Ici, je dois obtenir du positif. Donc, pour ça, pour avoir ça, je vais aller rechercher un pôle positif que je vais relier au générateur. Je vais rechercher un pôle négatif. Et ça, c'est le négatif. Ouais, j'ai fait un mauvais raccordement, je m'excuse. Je vais recommencer ça. Donc, je ramène à l'armature positive, à l'armature du bas, le positif. Et à l'armature du haut, je ramène je connecte. C'est une connexion à l'armature négative, à l'armature du haut, horizontale. Je, je connecte la borne négative. Voilà, ça c'est pour les armatures
horizontale. On ramène une polarisation, on connecte la polarisation sur l'armature. L'armature du haut sera négative et l'armature du bas sera positive. Donc c'est ce qui est indiqué. Donc vous voyez que le problème, ça va vite. Hein. Polarisation verticale. PV, c'est polarisation verticale. L'armature du haut est polarisée négativement. L'armature du bas est polarisée positivement. À l'aide d'un générateur haute tension, elle crée en son sein, donc dans son domaine, un champ électrostatique d'intensité de 15 kV par mètre. Donc je vais aller chercher ce domaine. Je ne vais pas le faire comme ça. Alors le domaine, on va dire que c'est un domaine qui est ici. Là, en son sein, on va avoir une polarisation. Et donc cette polarisation va ramener un champ constant. On a un champ constant. Sauf sur le dessus là. Le dessus, les lignes de champ vont être un petit peu comme ceci. Et puis, bon, vous aurez compris que plus on sort, plus ça fait ceci. Parce que les lignes de champ vont de plus vers le moins. Bon, mais ça, c'est en sortie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le domaine D. Et dans le domaine D, le champ, il est constant. Alors, champ constant, ça veut dire que quel que soit le point que vous allez prendre, ben, on a des vecteurs qui sont de même direction, même sens et même intensité. Donc, ça veut dire que si, supposons que le vecteur soit E, comme ceci, ben, en tout point du domaine, que je vais appeler domaine D, ça c'est le domaine D, en tout point, ben, j'aurai le vecteur E. Donc on aura le vecteur E en tout point du domaine. C'est tous des vecteurs qui sont parallèles. Et bien sûr de même intensité, parce qu'on a un champ constant. On a un champ constant. Le champ est constant. Alors bon, moi je ne vais pas mettre 36 000 vecteurs champs. Un seul me suffit pour représenter tous les vecteurs champs. Voilà, je vais mettre un seul vecteur qui va représenter tous les représentants des autres vecteurs champs. Alors ce vecteur champ, je vais le mettre comme ceci, et il va du plus vers le moins, bien sûr, il est polarisé du plus vers le moins. Et on a un champ E pour lequel le champ E, il fait 15 kV par mètre. Donc en module, il vaut 15 kV par mètre. Ça fait 15 000 volts. Donc c'est de la haute tension. Hein. C'est de la haute tension. 15 kV par mètre. Donc ça, c'est un générateur haute tension. Enfin, c'est de grands champs. C'est un grand champ qu'il est obtenu grâce à une grosse tension. Donc il faut un générateur haute tension. On a un grand champ. Un grand champ, il est obtenu par un générateur haute tension. Si on veut un petit champ, ben on va réduire la force électromotrice du générateur continu. On va baisser. Donc bon, ici j'imagine que c'est un générateur continu variable. Variable dans le sens où on peut faire varier la force électromotrice. Voilà, pour manipuler, faire une manipulation. Donc là ici il est variable. Ensuite, donc on connaît sa direction, on connaît le sens parce qu'on sait qu'on a affaire à une force électromotrice, un champ constant. On connaît la direction, on connaît la polarisation voilà, des armatures. Donc on connaît la direction du champ qui est le sens qui est du plus vers le moins. Et la direction c'est perpendiculaire aux deux armatures. Alors sachant qu'on a deux armatures parallèles. Donc on connaît la direction, le sens et l'intensité. En fait on connaît tout de E. La polarisation verticale,
mais fait en sorte qu'on connaît tout. Il n'y a pas de secret. Le vecteur ici, E, il est déterminé. Ce vecteur E est déterminé. C'est pas ça qui constitue une inconnue. Donc bon, pour l'instant, je vois mal la question qui pourrait être posée là-dessus, puisque tout est connu. Bon, on peut vous poser la question, ouais, quelle est la direction du champ, quel sens, l'intensité, elle est donnée, donc on va pas vous poser de questions sur l'intensité. Bon, maintenant, on va vous faire la polarisation. La polarisation horizontale, les armatures gauche et droite sont polarisées respectivement plus et moins. Donc le plus à gauche et moins à droite. Plus à gauche et moins à droite. Alors là, je vais déjà mettre mon générateur parce qu'on sait bien qu'il y a un générateur derrière. À la rigueur, on peut mettre un générateur variable. Hein. Comme ça, moi, je peux faire varier la tension. Enfin, la force électromotrice. La force électromotrice aux bornes du générateur, mais la tension aux bornes des armatures. Donc, je vais raccorder le moins la borne négative du générateur. Alors là, pour éviter tout problème, je vais mettre un pont pour ne pas dire que les fils se croisent. Hein. C'est juste pour ça. C'est pour pas dire que bon voilà, pour pas faire un amalgame entre les deux circuits. Voilà, le câblage est fait. Le câblage est fait. Les connexions sont établies. Bon, ça c'est. Il n'y a rien de difficile avec ça. Le moins avec le moins pour l'un et le moins avec le moins pour l'autre. Puis le plus avec le plus. Donc ça. C'est le principe de base de voilà de l'électricité, de connecter, je veux dire voilà, comment faire des connexions électriques. Maintenant, je vais connecter l'armature de gauche à la borne positive. Alors, si je fais un pont, il y a un pont ici. Et tout est connecté maintenant. Bien sûr, on peut mettre un interrupteur à ça pour interrompre le circuit. Donc je peux mettre un interrupteur bon, dans le circuit. Je peux mettre un interrupteur. Je vais insérer un interrupteur pour le premier circuit. Ici. Voilà. Ça c'est pour interrompre le premier circuit. Et le second circuit, je vais l'interrompre en mettant l'interrupteur ici. Voilà, comme ça je peux interrompre le circuit à tout moment du premier générateur ou du second générateur. Donc le premier générateur,
que je vais appeler générateur, c'est un générateur de tension G1. Le second générateur, c'est le générateur G2. Voilà, comme ça, bon, on a G1 et G2. Alors maintenant, au niveau des armatures, je vais appeler le condensateur ici en brun. C'est le condensateur C1. Alors que le second condensateur, je vais le mettre en vert, que je vais appeler C2. Que je vais appeler C2. Voilà. Donc on a quasiment tout. Donc, et là, bien sûr, et les interrupteurs que je vais appeler I1, I1 et I2. Voilà, donc le circuit ici il est branché. Il est branché, on a le champ dû à la polarité plus-moins du condensateur C1. Ce sont les armatures. Le condensateur est positionné avec des armatures voilà, horizontalement. Hein. Donc on a des armatures horizontales qui vont donner un champ vertical. Les armatures horizontales donnent un champ vertical. Comme les armatures verticales vont donner un champ horizontal. Et donc on aura la composition de deux champs. Alors le champ E, il est connu. Maintenant, on sait bien que la direction du champ dû au condensateur C2, ben, on sait bien qu'on a un champ constant. Donc on aura tous des vecteurs parallèles provoqués par l'armature C2. L'armature du condensateur C2. Voilà. Donc ce champ constant, il est en tout point du domaine. Hein, en tout point du domaine. Alors moi, je vais représenter qu'un seul vecteur qui est un représentant. Voilà, je représente. Bon, je ne sais pas s'il est beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que l'autre. Ça, je vais regarder dans l'énoncé. Qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit. Et puis, je vous dirai quoi. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, les armatures gauche et droite sont polarisées respectivement plus et moins par un second générateur, la haute tension, on est d'accord, à tension continue. On place une charge de 20 microcoulombs dans le domaine d'action du champ. On active les deux générateurs, on les chauffe, puis après stabilité, on mesure la force qui est de 0,5 Newton. Donc, inventorier tous les champs présents et donner leurs caractéristiques vectorielles. Voilà, ça c'est la question petit a. Petit b, que devient la force électrostatique si on devait pousser uniquement la polarisation haute tension verticale au double? Que devient la force électrostatique si on devait pousser uniquement la polarisation haute tension horizontale en inversion de polarité et de moitié? Si on devait pousser la polarisation aussi bien comme en B1 et en B2, et quelles seraient les tensions apportées à ces divers traitements en prenant en compte que l'armature mesure 10 cm. Voilà. Donc je viens de lire l'énoncé et je me rends compte que on n'a pas le champ E2. Donc ça veut dire que le champ E2 est une inconnue, mais n'est pas une inconnue, c'est un vecteur. Dans un vecteur, bon, si on dit qu'un vecteur est inconnu, il peut être inconnu suivant ses caractéristiques, c'est-à-dire soit direction, sens et intensité. Or, la direction on la connaît parce qu'on a un champ constant. Donc tous les vecteurs E à l'intérieur du domaine sont tous parallèles. Donc je ne peux pas dire que la direction est une inconnue. Le sens c'est pas un inconnu parce que la polarisation est connue. On va du plus vers le moins. Donc on peut se dire que le vecteur est dirigé comme ceci. Ce qui est inconnu, ici vous aurez compris que c'est le champ. Alors j'aurai deux champs. J'aurai un champ provoqué par les armatures du condensateur C1. On aura un champ E1 et on aura un champ E2 provoqué par les armatures du condensateur C2 qui sont positionnés verticalement. Et voilà. Et donc ce qui veut dire qu'on a compris qu'on aura un champ qui va être donné
par une composition des deux vecteurs. Voilà, on aura un champ qui va être donné par la composition des deux vecteurs. Voilà le champ total. Le champ total est là. Et donc ici, je vais traiter le problème partie par partie en faisant à chaque fois des vidéos séparées. Comme ça, bon, on aura chaque vidéo aura sa part d'explication qui seront distinctes pour ne pas faire des mélanges. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on demande d'inventorier tous les champs présents et donner leurs caractéristiques vectorielles. Ben, ça, c'est la question petit a, donc je vais faire en sorte que la question petit a fera l'objet que d'une seule vidéo. Et puis, je vais entamer des vidéos pour le petit b et une vidéo pour le petit c. Alors, ici, on connaît tout. On connaît quasiment tout. Puisqu'on connaît, si j'isole le système qui est dans le domaine D, si j'isole ce système, voilà. On connaît le champ E1, qui est un champ vertical, et l'autre, c'est un champ horizontal. Que la composition des deux donne le champ total. Alors, on connaît la direction du champ E1, son sens, et on connaît son intensité. Donc, ça, c'est toutes des données. C'est toutes des données, donc c'est pas ça qui va créer un problème. Donc le E1 est complètement déterminé. Donc quand il vous pose la question, inventorier tous les champs présents, ben, on a E1, E2 et le champ total, qui est la somme de E1 plus E2. Donnez leurs caractéristiques vectorielles. Ben, E1 est vertical, E2 est horizontal. E1 est vertical, E2 est horizontal. ET est une composante de E1 et E2. Donc là, il faudra voir, bien sûr, pour avoir la direction, ben, il faut l'angle. L'angle ici. Là, on ne l'a pas. C'est un angle phi. On cherche l'angle phi. Phi, on ne connaît pas. Alors, on connaît de E1, on connaît tout. Tout est connu. Direction, le sens et la norme. Direction, la direction, elle est verticale. Le sens dirigé de bas en haut. Alors ici, je peux mettre une origine. Hein. Je peux appeler ça l'origine. Voilà. Oh, dirigé de bas en haut. Et la norme 15 kV par mètre. Bon, donc ce qui veut dire que je peux le dessiner. Alors si je dessine un vecteur là, bon, je vais mettre, choisir une échelle. Bon, qu'est-ce que je pourrais prendre? Si je mets 1,5, je ne sais pas si c'est bon, je peux mettre 1,5 cm. Donc tout d'abord, je vais mettre un vecteur unitaire. Sur l'axe X. Et un vecteur unitaire sur l'axe Y. Ensuite, je vais positionner ce fameux vecteur champ. Bon, je voudrais bien dédoubler. Je vais faire un dédoublement. Donc je vais faire x2 l'échelle. Comme ça, j'aurai 3. Alors que voilà. Donc l'échelle, ce sera deux fois plus grand. Bien sûr,
15 kV par mètre, ça fait 15 000. Je divise par 1000, ça fait, je divise même par 15 000. Voilà, je vais mettre le vecteur. Hein. Bon, ici, c'est 15 000 volts. Voilà, ça, c'est 15 000 volts par mètre. Voilà, fois le vecteur U. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris. Si, c'est bien le vecteur, mais... oui, ça, c'est le vecteur en X. Je m'excuse, parce qu'il est vertical. C'est 15 000 V. 15 000 V. Voilà, c'est plutôt ça. Bon, alors, celui-ci, je vais W, je vais le diviser par 15 000. Voilà, et je vais faire fois 2. Voilà, comme ça. Non, pas fois 2. Parce que si je divise par 15, par 10 000, je vais le diviser par 10 000. C'est l'échelle, hein. C'est juste l'échelle. Je réadapte l'échelle. Voilà, c'est 1 5 centième. Je l'ai fait à 1 5 centième. Voilà, il est dessiné à 1 5 centième. Donc là, le vecteur il vaut 3. Donc l'échelle, c'est 1 5 centième, si vous voulez. Voilà, comme ça, on le voit un peu mieux. Alors maintenant, je connais la direction. Bon, on connaît tout de E1. Donc maintenant, si on connaît tout de E2, ben, on connaîtra tout de ET, de E total. Bon, simplement ici, on connaît la direction de E2. Elle est horizontale. On connaît le sens. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la norme. Vous aurez compris que c'est la norme de E2. Donc là, en E2, on connaît sa direction, on connaît le sens, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la norme. On ne connaît pas la norme ou l'intensité du vecteur E2. Alors pour ça, comment connaître la norme? Ben, il est assez simple de connaître la norme. Ben, on va pratiquer comme il le dit ici. On va placer juste une charge de 20 microcoulombs dans le domaine d'action, quel que soit le point. Hein. Du moment que vous êtes dans le domaine, on a un champ constant de toute façon. Donc on va mettre une charge. On va positionner une charge. Je vais la mettre ici, par exemple Q. Je positionne une charge. Dès le moment où on a une charge, on va pouvoir mesurer une force. Une fois qu'on a la force, on sait mesurer le champ E2. Ah. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est grâce à ça qu'on va pouvoir mesurer le champ E2. Alors, rien qu'en mettant une charge. Hein. Bon, alors cette charge, elle est comment? On place une charge de 20 microcoulombs dans le domaine d'action du champ. On active les deux générateurs, bien sûr, qu'on laisse chauffer, et puis après stabilité, on mesure la force. Moi, il est déjà mis. Hein. Il est déjà mis, il n'y a pas de problème. Donc, bien sûr, il faut placer les charges avant d'actionner la haute tension. Mais je présuppose que la charge était déjà là. Voilà. Alors, on active les deux générateurs et on mesure la force qui est de 0,5 Newton. Alors, grâce à ça, grâce à cette charge, on mesure une force de 0,5 Newton. Mais qu'est-ce que c'est que voilà, on aura une force comme ceci. Alors, cette force de 0,5 Newton, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la norme. C'est la norme. Donc on a, si vous voulez, en mettant une charge de Q, je ne sais plus combien, dans le domaine bien sûr, je ne sais plus combien, 20 micronewtons, 20 microcoulombs, je m'excuse, 20 microcoulombs, on place 20 microcoulombs dans le domaine, et on mesure une force F, alors la force F, la voici, de 0,5 Newton. Et grâce à ça, je peux trouver le champ ET, en tout cas la norme du champ ET. Donc, le champ ET, donc on a E est égal à F sur Q. La force,
c'est 0,5 newton divisé par 20 microcoulombs. Et je peux trouver la force, le module de ET. Alors je vais faire le calcul. 0,5 divisé par 20 fois 10 exposants moins 6. Voilà, on a 25 000. 25 000, bien sûr, c'est le... bon, je ne sais pas ce qu'il est. Là, c'est 25 000 volts par mètre. « 25 000 volts par mètre. Alors d'un côté on a 15 000. On a 15 000 volts par mètre. D'un autre côté ici, il y a 25 000 volts par mètre. Donc je sais trouver celui-ci. La norme, je sais la trouver. Puisque c'est du Pythagore. Hein. On aura 15 000 au carré plus x carré, qui est la norme bien sûr de E2. C'est la norme de... Oh, justement, je recherche la norme de E2, parce que je connais tout de E2. Je connais son sens, sa direction, son sens, mais c'est la norme que je ne connais pas. Donc je vais rechercher de cette façon-là, par Pythagore. Alors, 15 000 plus x carré égale 25 000 au carré. Donc on aura x carré égale x égale racine carrée de 25 000 au carré moins 15 000 au carré. Alors, je vais faire le calcul ici. Donc on va faire x égale 25 000 au carré moins 15 000 au carré. J'ai oublié de faire la racine carrée, mais je suis en train de penser à quelque chose. 15 000, c'est le champ. 15 000. Bon, je vais faire une simulation par après. J'étais en train de penser à faire une simulation, mais je le ferai par après. Donc ici, bien sûr, j'ai oublié la racine carrée. On va recommencer le calcul. Hein, parce que, bon, vous voyez, j'ai tout. Racine carrée de 25 000 au carré moins 15 000 au carré. Voilà. Donc ça, c'est... on a 20 000. 20 000. Donc ce qui veut dire qu'on a 20 000. 20 000, ce qui veut dire qu'on a... là on avait 6 cm. J'ai fait fois... Non, j'avais 3 cm. J'ai fait fois 2. Donc là j'aurai 4 cm. Donc là je vais diviser par 10 000. Je mets à l'échelle, hein. Je fais x2. Alors on va se retrouver le problème c'est que c'est pas 2000, c'est 20 000. Ah, c'est 4. Donc là on a 4U. Voilà. Maintenant je vais faire la somme des deux vecteurs donc pour avoir la composition.
l'autre vecteur c'était A, A plus E. Et voilà le vecteur. Ça, c'est le vecteur. Alors maintenant, je veux bien tracer un cercle. Hein. Un cercle. Voilà. Vous allez voir que le rayon fait... Voilà, 25. C'est juste. Qui est 25 000. Qui est ce fameux 25 000. Donc c'est bien 15 000 et... c'est bien 2000. Donc 5, ça c'est un rayon de 5. Parce que c'est 25. 25 c'est 5 au carré. X carré plus Y carré égale 25. Donc on a 5 et 5. Donc si je fais x 10 000, c'est 50 000 divisé par 2, ça fait bien 25 000. Donc c'est juste. C'est tout à fait juste. On a bien 25 000 volts par mètre. Maintenant, le tout c'est de trouver l'angle, comme je vous ai dit. On connaît tout maintenant. Hein. Bon, les vecteurs sont déterminés ici. Et maintenant, pour avoir l'angle, on a d'un côté 15 000 volts par mètre. Ou 15 kilovolts, hein, on va parler en kilovolts. Kilovolts par mètre. Et l'autre, le deuxième générateur, il va donner que 2 kilovolts. Il y en a un qui est réglé, je veux dire, avec une plus forte tension que l'autre. Là, il va donner 15 kg et l'autre 2 kg. Il y en a un, il va être réglé à 15 kg et l'autre à 2 kg. Tout ça pour avoir la force donnée de 0,5 Newton. Quand on met une charge de, je sais plus combien, 20 micros. Pour 20 micros, on a une force de 0,5 Newton. Voilà, donc ça c'est le champ E1, le champ E2 et le champ total. Bon, donc 15 kg, 2 kg. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'angle ici. Phi. Donc de ET, on en connaît quoi de ET? Mais on connaît son module. Je connais son module. Et maintenant, je vais déterminer la direction. Le sens, bon, ce sera plus plus. Il sera en plus. C'est une composante plus plus. C'est une composition en plus en X et une composition en plus en Y. Donc le phi, maintenant, l'angle. Donc si vous voulez, quand je dis ça, c'est 2 cosinus. C'est 2 kV cosinus phi plus 15 kV sinus phi. Bien sûr, I et J. Bon, ici, c'est les vecteurs IJ qui sont les bases. Bon, ici, sur GeoGebra, j'ai mis UV. Voilà. I et J. Non, je m'excuse. C'est le module. Le module, il fait pas ça. Je sais plus combien j'ai trouvé comme module. Le module de ET, c'était 2000. C'était 2 kg. Calcul. Non, c'était pas 2 kg. C'est donné 25 000. 25 000 volts par mètre. Donc c'est 25 kg. Ici, on a 25 kg. 25 kg. Et le tout, c'est de déterminer le phi. Mais le phi, c'est côté opposé. 15 kg. Enfin, c'est le côté opposé à phi. Qui est 15 kg sur le côté adjacent.
côté adjacent, c'est 2 kV, c'est-à-dire que je peux trouver l'angle phi. C'est arc tangent de 15 sur 2. Alors je vais calculer arc tangent de 15 sur 2. Je vais le mettre en degrés. 82 degrés, 41. Je vais vérifier. « 36 degrés, donc c'est pas bon. J'ai fait une petite erreur. On a bien 15 kg. Bon, que je le fasse à l'échelle ou pas, on s'en fout. On a des triangles semblables. On a des triangles semblables. Si vous calculez en grandeur réelle, vous aurez toujours ceci. Si vous faites à l'échelle, du moment que vous avez fait les bonnes proportions divisé par k au niveau du côté opposé à l'angle phi, bien sûr, qui est ici, et que vous avez fait un bon rapport par rapport à de k, toujours de k, bien sûr, par rapport au côté adjacent, mais on a, bien sûr, les angles seront égaux. Alors maintenant, pourquoi j'ai pas l'angle? Je vous ai dit qu'ici, normalement, je dois avoir 25 kV. ET, c'est bien 25 kV. Ouais, mais ça, c'est le côté... ça, c'est l'hypoténuse. Or, j'utilise la tangente, c'est le côté opposé. Donc, côté opposé sur côté adjacent. Petite erreur dans mon truc, parce que 1,5 fois 2, ça fait bien 3. Ouais, donc là, il y a une petite erreur dans mon... Parce que je peux pas avoir le vecteur qui fait 4 et l'autre 3 alors qu'on a que 2 kV, qui est plus petit que 15 kV. Donc, dans la division de mon... ici, c'était bien 25 000... Ouais, c'est 20 kV. 20 kV. C'est pas 2 kV, c'est 20 kV. Le calcul donne 20 kV. C'est vous 20 kV. Donc c'est bien 4 cm. Donc il est beaucoup plus grand, c'est pas 2 kV. C'est moi qui me trompe dans le dessin. C'est pas 2 kV, mais 20. Donc la tension est beaucoup plus grande dans le générateur, voilà, qui est avec les plaques verticales. Ouais. Ici je m'étais trompé, hein, c'était 20 kV. C'est 20 000 volts ici. Ah, c'est 20 000 volts. Donc c'est 20 kV. Donc le générateur en verre, là, enfin les plaquettes en verre aura plus de tension. Le générateur G2 fournira une plus grosse tension que le G1. Parce qu'il y en a un, il va fournir une plus grosse tension pour avoir le champ de 20 kV par mètre. Et l'autre, le générateur G1 va donner une plus petite tension pour obtenir les 15 kV par mètre. Donc c'était ça l'erreur, c'est juste ça. Bon, donc je vais recalculer ça. Ici c'est pas 2 kV, mais c'est 20 kV.
c'est une plus grosse tension. Bon, là, maintenant, je dois pouvoir retrouver les 36 degrés, puisque je vais faire 15 divisé par 20. Voilà, ça c'est bon, on est d'accord. Et maintenant, je peux mettre le vecteur. Le vecteur peut être donné par... il est déjà dessiné, hein. Ah bon, je peux le donner, c'est 25 kV. 25 kV, c'est 25 000 volts. Alors je divise, pas me tromper parce que je me suis trompé tout à l'heure, je divise par 10 000 je crois. Voilà, je divise pas bien 25 kV divisé par 10 000, ça fait 2,5, 2,5 fois 2, ce qui fait, on a 5. Donc on a 5, 5 fois le cosinus de bêta, fois cosinus de bêta, bien sûr fois u, plus 5 fois le sinus de toujours bêta fois v. Et donc ce vecteur là, il est sur l'autre, donc c'est bon. C'est la composante du vecteur. Ça c'est le vecteur f, c'est ce vecteur là. Donc vous voyez que tout est déterminé ici. Et c'était la question 1. Alors comme je l'ai dit, je vais aller par décomposition, donc je vais arrêter cette vidéo aussi. Je vais arrêter cette vidéo aussi pour continuer la suite. Puisque la première question c'était inventorier tous les champs présents et donner leurs caractéristiques vectorielles. Ben, tout a été fait. Et ça a été fait grâce à une charge qui a été positionnée, dont on a trouvé la force. On a mesuré la force. Et grâce à ça, on peut trouver la valeur du champ. Donc vous voyez, pour trouver la valeur d'un champ, ben, il suffit de positionner une charge et de mesurer la force qu'on a, enfin qui est créée. Ici on a bien sûr un champ parallèle. Hein. On a un champ constant qui est parallèle. Donc bon, tout est facile ici. Tout est facile. Voilà, et j'arrêterai pour la petite sous-question A, ici, pour continuer la suite par après. Je vous remercie.